C'est lui qui parle aux clients, qui chatte dans les forums, qui vend notre virus et fait notre publicité, qui aide les utilisateurs, qui organise le tout en somme. La bande ne se rencontrerait jamais, correspondrait par Internet. Leur virus se vend 300 $. Voilà ce que le virus a réussi à voler. Comme vous le voyez, c'est du charabia, mais on va le convertir. Cet énorme fichier recense toutes les machines qu'il a infectées à travers le monde. Et derrière chaque ligne, toutes les données volées à un utilisateur. Et pour chaque site qu'il visite, on y retrouve des données bancaires d'établissements internationaux très connus, des identifiants et des mots de passe pour des sites marchands, des numéros de téléphone ou encore des mails personnels. Ah, la France. Cherchons un bon exemple pour vous. Il y a par exemple cet utilisateur. Il a l'air de s'appeler Olivier. Il vient d'Amiens. Je vais essayer de me connecter avec son login. Et à 4500 km d'Amiens, un pirate russe parvient à s'introduire sur le compte personnel d'un utilisateur français de téléphone. Il a accès à son mot de passe, à ses factures et à tous ses contacts. On pourrait changer son mot de passe, par exemple. Éventuellement lui interdire l'accès au site. Et il aura tout perdu. Grâce à ce business criminel, Alexis complète de 2000 à 3000 € par mois son salaire de chercheur en mathématiques. Et il nous donne une clé. Pourquoi en Russie, il peut agir en toute impunité? Nous ne savons pas à qui nous vendons, mais nous demandons à nos clients de ne pas faire de victimes en Russie. Parce que si nous sommes ici, si les victimes sont ici, la police pourra plus facilement monter un dossier contre nous. Mais si nous sommes en Russie, le client en Ukraine et la victime aux États-Unis, ce sera beaucoup plus dur pour la police. Avant de quitter la Russie, nous demandons à Alexis une copie des données. Lieutenant Dal, j'écoute. Revenus à Nanterre, nous les faisons expertiser par la police française. De l'escroquerie. D'accord. On va regarder, je vous donne la clé. On va regarder ça alors. Joe Sindal s'adresse à son collègue, un spécialiste des fichiers piratés. Selon lui, il y a de quoi faire de nombreuses victimes françaises. On a des choses qui correspondent au niveau bancaire, mais on voit qu'il y a d'autres choses qui sont monnayables. Des adresses mail qui, par exemple, pourraient être utilisées pour faire des listes de personnes qu'on va pouvoir spammer avec des adresses qui sont valides. On a des comptes mail ainsi que des mots de passe qui vont bien, donc on peut parfaitement usurper l'identité d'une personne en utilisant son propre mail, récupérer l'ensemble de ses contacts. Enfin bon, après la seule limite, c'est la limite de l'imagination de l'escroc. Et tout est possible. Rien qu'en usurpant l'identité d'un Français, un pirate peut se faire établir des papiers, commettre des délits sous ce nom d'emprunt, sans que l'intéressé ne s'en rende compte. Ça pose un gros souci aujourd'hui, c'est que les gens ont du mal à prendre conscience des choses qu'on peut faire sur Internet et de la protection qui doit être donnée. Et les gens, en fait, c'est incroyable le nombre de machines qui n'ont pas d'antivirus ou qui n'ont pas d'antivirus à jour, pas de pare-feu, etc. Les gens ne se rendent pas compte du danger et des risques qu'ils encourent. Et ça, c'est notre gros souci à nous. Ils se comportent sur Internet comme ils se comporteraient jamais dans la vie réelle. Des victimes piégées à leur insu. Nous avons contacté l'une des personnes françaises qui se trouve sur la liste du pirate russe. Une fois la stupeur passée, après notre appel, elle accepte de voir les images que nous avons tournées et qui la concernent directement. Ah, c'est bien les bonnes données. Hein. C'est-à-dire? Le mot de passe, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est celui-là. Le numéro de téléphone, c'est celui-là. Le nom, c'est celui-là.
Et quelle est votre réaction quand vous voyez ça? Enfin, pour l'instant, je suis surpris. Je me dis que ça vaut pas le coup de pirater quelqu'un comme nous, quelqu'un comme moi, pardon. Mais Depuis 2 ans que ce virus est passé sur son ordinateur, il n'a rien vu. Ses programmes ont bugué, certes. Il s'est fait dérober 100 € sur sa carte bleue, mais il ne croit pas que cela vienne du virus. Quand on vous montre ça, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? la seule chose que je vais faire, c'est sûrement changer le mot de passe de... Est-ce que vous allez porter plainte? Non, franchement, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Et fatalement, c'est quelqu'un qui vient de perdre confiance, qui hésitera désormais au moment de taper ses codes personnels, au moment de consulter ses comptes en ligne. Internet avait mis beaucoup de temps à persuader les utilisateurs que leurs paiements ou leurs données étaient protégées. Avec la prolifération de la cybercriminalité, nous sommes revenus à l'étape antérieure, celle de la méfiance.